Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Je vous dis bienvenue à ce webinaire. Je dis spécialement bienvenue à ceux qui sont en salle webinaire avec nous. Nous enregistrons, c'est vrai, le webinaire, mais il y a actuellement un peu plus d'une trentaine de gens en salle webinaire. Merci à ceux qui font l'effort d'être toutes les semaines connectés pour avoir des informations. Aujourd'hui, nous allons être réels et pragmatiques sur la forme, sur le webinaire. Nous allons parcourir encore le back-office avec vous pour trois raisons. Première raison, beaucoup, malheureusement, ont des difficultés avec la plateforme à cause des difficultés de la langue. D'accord? Donc, on va essayer de parcourir certaines choses pour que les aspects qui vous sont pas clairs à cause de la langue, vous puissiez déjà avoir un peu plus de clarté dessus. Deuxième raison pour qu'on va faire cela, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur le back-office, mais malheureusement, peu de gens lisent. D'accord? Donc, on va essayer petit à petit de s'encourager et de voir ensemble. Je crois que les uns et les autres auront les yeux ouverts sur quelques détails parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais comme les gens ne lisent pas, ils posent beaucoup de questions alors que les réponses sont là. Troisième raison pourquoi je pense que cette formation est nécessaire, c'est parce que nous voulons aussi donner une clarté sur les informations clés. Et une des informations clés, par exemple, c'est les prix des phases des différentes promotions, c'est les quantités qui vont être les projections de production et éventuellement aussi, lié à ça, les projections de rentabilité. Et troisièmement, quelques informations générales sur la vision, sur l'entreprise d'une façon plus large. Donc voilà au moins trois raisons pour lesquelles on veut aujourd'hui prendre le temps de faire une petite pause. On ne va pas parler de la présentation classique comme on connaît, mais un peu regarder dans les détails le back-office. Pour les anciens, ça va être certainement très intéressant. Pour vous qui êtes nouveau, si jamais vous êtes vraiment tout nouveau et que vous avez besoin d'avoir plus de détails, n'hésitez pas à contacter la personne qui vous a invité ou écrivez-nous simplement à info-secufin5@gmail.com. Vous le savez, on le répétera toujours. Ce projet est un projet qu'il faut comprendre avant de s'engager, comme tous les projets d'ailleurs. Nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous partageons notre expérience et la plupart de ceux qui vous invitent aussi dans le projet ne sont pas des conseillers financiers. Donc, c'est vraiment du bouche à oreille, c'est les recommandations, c'est les expériences qu'on partage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui s'engage doit assumer la responsabilité de sa décision. C'est impératif, c'est important, c'est nécessaire. Si vous n'êtes pas prêt à dire, OK, j'ai mis mon argent, si je gagne, super. Si je perds, super pour moi parce que j'aurais appris quelque chose. Si vous n'êtes pas prêt à ça, vous n'êtes probablement pas prêt pour vous engager dans le projet. Je sais que beaucoup sont déjà engagés, peut-être qu'ils n'ont pas entendu ça comme ça avant de s'engager, mais on le dit maintenant pour que vous soyez vraiment alertés sur la nécessité d'être responsable de votre engagement. Ce n'est pas le parrain, ce n'est pas la marraine, c'est vous d'abord. OK? Et spécialement pour nos parents, nos partenaires qui sont en Europe, c'est important que vous sachiez que ce projet est un projet d'actionnariat, mais c'est de l'actionnariat privé, ce n'est pas de l'actionnariat public. Donc, les mécanismes de protection des investisseurs qui sont connus en Europe ne marchent pas ici. D'accord? On revient à la même chose. Vous vous engagez à titre personnel. D'accord? Donc, il est important de comprendre. C'est un élément de risque. Il faut simplement le comprendre. À vous de voir si vous engagez ou pas naturellement. Il faut aussi comprendre le modèle du business. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails du modèle du business, mais comme on le dit dans nos quatre conseils génériques, soyez toujours sûr que vous comprenez comment on fait l'argent. Aujourd'hui, on ne va pas les détailler, mais comprenez simplement que c'est de l'actionnariat, c'est-à-dire que vous donnez de l'argent à une société, vous prêtez de l'argent à une société, on peut le dire. La société travaille avec votre argent et à des délais donnés, ils vont vous produire des résultats et les résultats vont produire des bénéfices et le partage des bénéfices va vous inclure parce que vous êtes actionnaire. Il y a des projections, il y a des prévisions. Les prévisions ne sont pas toujours respectées.
Et il faut comprendre que c'est un élément aussi de risque, d'accord? La société peut prévoir de faire une action en janvier. En janvier, elle n'arrive pas à faire. Elle va vous donner des explications, mais l'action ne sera pas faite. Donc, il faut comprendre, ça fait des aléas. Et ça, c'est aussi le deuxième point. Sachez qu'il y a toujours des risques et les risques sont multiformes. Les risques peuvent être de type intempérique, donc la nature, le climat. Les risques peuvent être politiques, les risques peuvent être économiques, une mauvaise gestion. Donc, tout ça, c'est des risques qu'il faut comprendre. Mais il n'y a pas seulement le risque d'opération, d'activité, mais il y a le risque, il y a votre profil de risque personnel, d'accord? Et soyez sûr que si vous vous engagez dans le projet, le niveau de risque du projet vous convient à vous personnellement. D'accord? Troisième élément que nous conseillons, il faut naturellement un minimum d'investissement. D'accord? Et l'investissement ici, c'est quoi? C'est le fait d'acheter des actions. Au jour d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, l'action coûte actuellement 50 dollars. D'accord? 50 dollars une action. C'est un investissement. Est-ce que vous avez 50 dollars à investir? C'est vous qui le savez. Est-ce que vous avez plus que 50 dollars? C'est vous qui le savez. Mais dans tous les cas, on a besoin d'un minimum d'investissement pour pouvoir commencer. Et ici, le minimum, c'est 50 dollars. Mais il est important de comprendre que il ne faut jamais investir de l'argent que vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez pas prendre la responsabilité. En bon français, plutôt comme ça. D'accord? Donc, investissez toujours de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre au pire des cas. Et c'est ce que j'appelle prendre la responsabilité de l'argent. D'accord? L'argent de votre voisin, l'argent de votre femme, l'argent de votre mari, l'argent de vos enfants, l'argent, je ne sais pas, pour faire quelque chose, ça ne vous appartient pas. D'accord? Donc, ne mettez pas de l'argent qui ne vous appartient pas et ne mettez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ou bien de l'argent qui ne peut pas attendre longtemps avant d'être sorti. D'accord? Si vous mettez de l'argent dont vous avez besoin dans une semaine, ce n'est pas une bonne chose. Ne le faites pas. D'accord? Dans un mois, moi j'aime toujours dire donner au minimum 6 à 12 mois à l'argent de travail. Mais ça peut être même plus. D'accord? Donc, soyez sûr qu'il faut mettre de l'argent que vous pouvez vous permettre. Vous pouvez vous en passer pendant un certain temps. Et dernier conseil, c'est naturellement le conseil de la patience. D'accord? Ça passe avec ce que je viens de dire tout à l'heure. Quand vous participez à des projets comme ça, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de vous ou de nous. D'accord? Moi aussi, je suis un participant comme vous tous d'ailleurs. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. D'accord? Donc, soyons patients et patientons dans la bonne attitude. D'accord? Je vois souvent sur les groupes, sur certains groupes, beaucoup de gens qui se plaignent. Mais la vérité, c'est que on peut se plaindre, mais on ne peut rien changer. Donc, moi, j'ai décidé depuis longtemps, si je ne peux rien changer à quelque chose, je ne me plains pas. C'est tout. Je ne me plains pas. D'accord? Si je peux changer quelque chose, je me lève, je change. Je ne me plains pas non plus. D'accord? Donc, je comprends certaines plaintes, mais la plupart des plaintes, c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas pris le temps de s'informer. Et c'est ce qu'on va donc essayer de corriger aujourd'hui avec la petite formation. Donc, voilà nos 4 conseils génériques. Comprenez le business, comprenez qu'il y a du risque, comprenez qu'il faut aussi investir et comprenez qu'il faut de la patience. Et avec tout cela, normalement, vous êtes bien préparé pour vous engager ou bien ne pas vous engager. Bien, maintenant, aujourd'hui, nous voulons faire un tour d'horizon du back-office pour vous aider ou pour donner un peu de clarté, mais aussi pour relever les informations importantes et aussi aider ceux qui ont des difficultés avec la langue. Pour accéder à la plateforme, vous allez à oreos.africa. C'est vraiment très simple. Oreos.africa. Vous pouvez accéder à la plateforme avec votre téléphone portable. Vous pouvez accéder à la plateforme avec l'ordinateur. Moi, je suis sur l'ordinateur. C'est pour ça que ça se présente un peu différemment. OK? Mais les informations sont toujours pareilles. Alors, une autre manière d'accéder à la plateforme, c'est quand quelqu'un vous envoie un lien de recommandation. Si vous cliquez sur le lien de recommandation, vous allez directement sur la page d'inscription. Mais avant de vous inscrire, vous pouvez toujours prendre le temps de scroller, de tourner un peu sur la page. Vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup d'informations. D'accord? Mais dans tous les cas, quand on vous est envoyé un lien de parrainage ou bien que vous voulez vous-même faire vos recherches, la plateforme officielle, c'est oreos.africa. OK? Attention aussi,
pour ne pas visiter des plateformes piratées, des plateformes fake, comme on aime dire, des plateformes similées. Donc, assurez-vous toujours que vous êtes sur la bonne plateforme. Et si jamais vous voyez une plateforme où vous doutez un peu, faites une capture d'écran, envoyez au support ou envoyez dans le groupe, dans vos groupes et demandez à quelqu'un de vérifier ça avec vous. D'accord? Parce que là où il y a le bien, souvent, malheureusement, le mal aussi n'est pas loin. Et il y a des gens qui essaient de profiter toujours de certains projets. OK. Alors, quand vous entrez ici, il y a la possibilité de changer la langue. Mais malheureusement, la langue française ou le français comme langue n'est pas complètement déployé sur le projet. D'accord? Donc, malheureusement, ça ne change pas tout. Par exemple, si je clique ici sur anglais, sur l'anglais, vous voyez que ça change simplement ce bouton-là, d'accord? Ça écrit Purchase Shares, donc acheter des actions. Si je change en français, effectivement, ça met acheter des actions, mais c'est tout, d'accord? Les autres informations ne sont pas changées en français, malheureusement. Ils sont en train de travailler, ça va venir, d'accord? Mais je pense qu'ils ont commencé par ça parce que c'est aussi le premier bouton dont on a besoin pour acheter des actions, d'accord? OK, donc vous avez la possibilité de changer la langue, même si tout n'est pas encore correctement en place. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici home. Home, en anglais, ça veut dire maison, mais en informatique, ça veut dire page d'accueil. C'est comme le salon. Quand tu rentres dans une maison, tu es d'abord en général dans le salon. C'est là où on t'accueille. D'accord? Donc, home, ça veut dire donc maison. Et home, c'est là où vous avez les informations génériques sur le projet. En général, la plupart des informations importantes sont déjà ici. Donc, à la page d'accueil, on vous informe. La plupart des sociétés, c'est comme ça. À l'entrée de la société, on vous donne déjà des informations de base sur la société. Sur l'ordinateur, sur Internet aussi, c'est le même concept. Maintenant, ici, c'est écrit Real Gold, Real Shares, Real Ownership. Donc, ça, c'est ce qu'on vous traduit souvent dans les présentations. Donc, on parle ici d'or réel, on parle ici d'actionnariat réel et on parle ici de propriété réelle. D'accord? Et comme vous remarquez, le mot real et réel en français, ça se ressemble. Et je pense que tous ceux qui sont dans ce projet, vous devez comprendre que gold, ça veut dire or. D'accord? Et voilà, là, vous n'oubliez plus. Et quand on parle de shares, ça veut dire action. D'accord? Bien. Ownership, donc c'est propriété. Maintenant, on vous donne ici déjà l'information. Oreo, c'est une société enregistrée officiellement au registre de commerce sud-africain, ainsi de suite. D'accord? Et on travaille de façon légale. Donc, c'est une société entièrement légale. Vous avez le logo et vous avez ici déjà quelques informations très intéressantes. Alors, vous avez 1,4 million, donc c'est écrit 1,4 million d'actions totales. Donc, ça veut dire que les actions achetables au total sont effectivement de 1,4 million. OK? On a au total 3 millions d'actions. Le CEO et les membres fondateurs ont décidé de garder 1,6 actions pour être toujours majoritaire et c'est en même temps aussi leur manière de dire, bon, c'est nous qui voulons toujours gérer le projet. D'accord? Je vous ai dit la dernière fois, il y a eu un autre modèle. Avant Oreos, ils ont essayé le projet avec un autre format où ils avaient permis à d'autres personnes de prendre certaines actions et ça n'a malheureusement pas bien tourné. D'accord? Ils ont eu beaucoup de difficultés et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé maintenant, OK, on reprend, mais on reprend et nous, on est majoritaire. D'accord? Donc, il faut comprendre que ça vient d'une histoire, malheureusement, qui a été très difficile. Donc, le CEO et son équipe, eux, ils seront toujours majoritaires, c'est-à-dire que c'est eux qui vont toujours gérer la société. Et nous, on a le droit de rentrer dans la société à hauteur de 1,4 million d'actions au total pour tout le monde. Alors, vous voyez phase 9, price, d'accord? Ça aussi, vous pouvez retenir price, ça veut dire prix, d'accord? Et c'est de 50 dollars et on est dans la phase 9. Automatiquement, ça vous informe, OK, il y a plusieurs phases. La phase 9, c'est le prix actuel. On va vous montrer tout à l'heure les différentes phases. Ensuite, combien d'actions il y a au total pour la phase? Donc, il y a 764 000 actions qu'on peut acheter à la 9e phase. OK? Donc, c'est ce que ça vous dit ici. Et le début des opérations, ils ont dit 2026, donc on est toujours en 2026. Ça donne les prévisions de démarrage donc pour cette année. Alors,
Ça aussi, next dividend, July 2026. Ça, j'ai écrit à Jean-Pierre avant le webinaire. Je lui ai envoyé aussi une capture d'écran pour dire attention, cette information n'est plus à jour. Il faut mettre ça à jour. D'accord? Mais comprenez qu'ils ont beaucoup à faire aussi. Donc, certaines informations, effectivement, sur la plateforme ne sont pas à jour. Comme vous le savez, le mois de juillet a commencé, mais il n'y a pas eu de production réelle. Donc, probablement, il n'y aura pas de dividende au mois de juillet. D'accord? Ça aussi, il faut le comprendre. OK. Alors, donc, voilà les premières informations. On continue. Ici, vous avez aussi une information très intéressante. Je pense que c'est clair. C'est le compte à rebours où on donne encore les choses plus détaillées. On est à 50 dollars par action, mais attention, à partir du 6 août, on va passer à 100 dollars par action, s'il vous plaît. D'accord? Donc, pour ceux qui suivent le projet jusqu'ici, on augmentait de 5 dollars à 5 dollars. 5 dollars, 5 dollars. Mais à partir d'août, à partir de maintenant, si vous voulez, on passe de 50 dollars à 50 dollars. Donc, pour ceux qui veulent vraiment participer au projet, à mon avis, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ou bien pour ceux qui veulent augmenter leurs actions sur le projet, c'est maintenant qu'il faut le faire, selon moi. Après, vous pouvez toujours acheter à 100 dollars. Je pense que c'est toujours intéressant. Mais comprenez que, voilà, vous aurez pu avoir deux actions si vous rentrez maintenant. D'accord? Chacun fait selon ses moyens, mais il faut comprendre que ça va venir. Alors, ici, vous voyez le nombre d'actions qu'on a vendues depuis qu'on a commencé. Donc, il y a 4 jours qu'on a commencé, on n'a vendu que 257 actions. D'accord? Ce n'est pas beaucoup, on est tous d'accord. Il y a combien d'actions au total? Il y a encore 763 actions. Donc, quand vous voyez ça, ça veut dire qu'à droite, enfin à gauche, selon qu'on regarde, à gauche, ici, vous avez le nombre d'actions vendues et à droite, vous avez le nombre d'actions qui restent à acheter. D'accord? Bien. Ça, c'est l'information qu'on vous donne en général au début de nos webinaires. C'est l'aspect international du projet. Donc, il y a 91 pays qui sont dans le projet. Il y a 6547 actionnaires individuels. Donc, quand on dit ça, on parle de nombre de comptes inscrits. D'accord? 6547. Et ici, c'est le nombre d'actions réelles vendues. D'accord? Ou achetées. D'accord? Oreo, ça a vendu. Nous, on a acheté. Donc, il y a 158 330 actions qui ont été vendues. D'accord? Et là, vous voyez la liste donc de la répartition des actions en fonction du nombre d'actionnaires et en fonction du nombre d'actions. OK? Donc, l'Afrique du Sud est premier pays en termes d'actionnaires et en termes de nombre d'actions. Ça veut dire que c'est en Afrique du Sud qu'il y a le plus de personnes individuelles ou de plus de comptes ouverts. Et c'est là-bas aussi où il y a le plus d'actions achetées. D'accord? Suivi du Burkina, d'accord? Le Burkina a 1347 actionnaires, comptes individuels, et a au total 36 636 actions. Suivi de l'Inde, donc l'Inde, c'est le troisième pays qui a 1187 actionnaires avec 13 869 actions, ainsi de suite, ainsi de suite. Les États-Unis suivent, le Suriname, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Ghana, le Kenya, ainsi de suite. OK? Donc, voilà, ça, prenez le temps de regarder, ça vous donne toujours une idée. Maintenant, vous voyez ici, toujours en bas à droite, vous voyez cette fenêtre qui s'affiche à chaque fois. Ça vous montre chaque fois le nombre d'actions qu'on a achetées dans les dernières heures. D'accord? Ça change. Si vous voulez tout voir, vous cliquez ici en bas. See All Purchase, vous cliquez là et ça vous ouvre toute la liste et vous pouvez voir depuis aujourd'hui combien d'actions on a vendues. D'accord? Aujourd'hui, on a vendu 16 actions. Pardon. Aujourd'hui, il y a eu 16 achats et au total 30 actions vendues. D'accord? Là, depuis une semaine, combien on a vendu? Donc, les 7 derniers jours, on a vendu ainsi de suite. Donc, vous pouvez vraiment avoir des détails assez intéressants, surtout si vous êtes leader de communauté. Ça peut être des endroits où vous avez des détails assez intéressants. Donc, les 30 derniers jours, d'accord, il y en a qui demandent, mais combien on a vendu? Est-ce qu'on vend vraiment les actions? Voilà la réponse. D'accord? Vous pouvez vous-même aller regarder si on vend ou bien si on ne vend pas. D'accord? Après, si vous doutez de la plateforme complètement, bon, là, on ne peut pas vous aider. D'accord? Mais pour ceux qui veulent vraiment les informations, vous voyez, les 30 derniers jours, on a vendu au total 48 actions. Les 3 derniers mois, non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. La mise à jour, OK. Ça, c'est par exemple quelque chose aussi que je peux peut-être éventuellement préciser à Jean-Pierre. La mise à jour n'est pas correcte.
D'accord? Alors, les 7 derniers jours ont vendu 48 actions, ça je comprends, mais les 30 derniers jours, 48 actions, ce n'est pas correct. D'accord? Et puis, ça ne change pas. Enfin, voilà. La plateforme a quelques erreurs, il faut le dire, c'est vrai, mais je pense que ça va se mettre à jour bientôt. Ça me semble plutôt réaliste. D'accord? Le nombre d'actions, enfin, le nombre d'actions achetées, mais ici, ça me semble pas correct. Bien. On continue. Si vous descendez toujours, vous allez voir le prix de l'or. Je passe rapidement sur ça. Ça, c'est juste pour avoir une idée. Après, vous avez plusieurs stratégies. On vous explique la vision long terme. Après, vous avez les projections justement sur le démarrage des travaux. Et après, vous avez les projections financières, la croissance de la communauté. Et puis, on vous donne une idée un peu des aspects légaux de la société, d'accord? Le fait que c'est une entreprise enregistrée au registre de commerce qui travaille avec la blockchain, qui a 6 ans d'expérience. Alors, les 6 ans ici, il y en a qui me demandent, mais 6 ans, mais pourquoi on a entendu parler simplement d'Oreos il y a que quelques mois? En réalité, le projet a commencé beaucoup plus longtemps, comme j'ai dit, il y a 6 ans au moins. Si on compte exactement selon ce que le CEO m'a dit, on peut même dire 10 ans. Depuis 10 ans qu'il a commencé à nourrir ce projet, à aller au Zimbabwe de temps en temps, à avoir des premières connexions, ainsi de suite. D'accord? Mais la forme actuelle de projet a plutôt été mise en place il y a 6 ans et je vous expliquais qu'il y a eu un autre modèle avant Oreos qu'on connaît. Et ce modèle n'a pas marché malheureusement pour plusieurs raisons. Et c'était surtout dû à des problèmes entre les leaders, entre les actionnaires, j'allais dire, ou les personnes qui devaient faire le business. D'accord? Donc, ils ont pris le temps de résoudre ce problème avant de lancer la version maintenant Oreos qu'on connaît. D'accord? Alors, donc voilà, ça c'est des détails qui peuvent vous intéresser. Prenez le temps de regarder. Maintenant, qu'est-ce que je veux montrer? Je remonte jusqu'en haut. Ici, vous voyez Shares Phase. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Les phases des actions. Je clique dessus. Et si je clique dessus, il y a quelque chose d'intéressant que beaucoup ne prennent pas le temps de regarder. On vous parle ici donc des 20 phases. Des 20 phases. D'accord? On a commencé à 5 dollars et on veut aller jusqu'à 1000 dollars. Donc, vous comprenez, chaque fois, je vous dis que c'est pas grave si vous êtes venu à 50 dollars. C'est vrai que ceux qui ont entendu parler du projet à 5 dollars, ils ont eu une chance extraordinaire. Et je suis sûr que beaucoup de gens, si on pouvait recommencer, ils allaient certainement se comporter différemment parce qu'ils ont simplement pas pris au sérieux les phases précédentes. Mais comprenez que l'histoire ne se répète pas, mais l'histoire fait des rimes. Ça veut dire quoi? L'histoire ne va pas revenir de la même manière exactement, mais ça va sonner de la même manière. Ça va ressembler, la musique du présent ressemble toujours à une musique de l'histoire. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on est à 50 dollars. Si vous négligez le projet, quand on va atteindre 1000 dollars, la personne qui va venir à 1000 dollars, elle va, elle va souhaiter avoir été informée à 50 dollars. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tout est relatif. Pendant qu'on est dans la phase, on ne considère pas la valeur de la phase. Quand ça va passer, on va regretter. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Faites toujours de votre mieux et euh, là, vous n'avez rien à regretter. D'accord? Faites toujours de votre mieux. Donc, vous voyez les différentes phases qui sont passées. Mais moi-même, j'avoue que j'ai eu que 2 ou 3 jours sur les 5 dollars. D'accord? Mais la plupart de mes actions, effectivement, ou la plupart des actions de beaucoup de membres fondateurs de CQFin 5, on les a pris entre 5 dollars et 10 dollars. D'accord? Mais je pense que c'est à partir de 10 dollars qu'on a commencé à vraiment faire la promotion. Donc, beaucoup de nos partenaires sont entrés entre 10 et 15 dollars. D'accord? Mais ce n'est pas grave. Chacun vient au moment où il est venu. Si vous êtes là pour la première fois que vous avez entendu à à la phase 9 à 50 dollars, il n'y a pas de souci. Saisissez l'occasion là et vous allez voir, quand on sera à 1000 dollars, vous serez heureux d'avoir eu à 50 dollars. D'accord? Bien. Donc, vous voyez comment ça change. À partir donc de maintenant, on passe à 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, 400 dollars, 500 dollars, ainsi de suite. Donc, soyez alertés. Maintenant, vous pouvez cliquer sur chaque phase et puis ici, vous allez avoir des informations. Par exemple, sur la phase 5, c'est intéressant. Regardez, sur la phase 5, il y avait 200 000 actions, mais on n'a vendu que 23 000. Malheureusement. Ça veut dire que les gens n'ont pas pris au sérieux.
D'accord? À la phase 10, il y avait 100 000 actions. On n'a vendu que 24 000. Encore, on n'a même pas fait le quart. OK? Phase 15, c'est pareil. Là, on avait un peu plus. Phase 20. Donc, à toutes les phases, bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de réactions. Chacun fait selon ses moyens, il n'y a pas de souci. Mais comprenez que euh, le regret vient toujours après pour la plupart. Maintenant, ce qui est intéressant ici, beaucoup ne prennent pas le temps aussi de regarder ça. Vous voyez ici le montant d'argent qu'on a pu récolter. Il y a beaucoup qui disent, mais est-ce qu'on gagne l'argent? Est-ce qu'on a pu vraiment avoir de l'argent pour commencer le travail? Je dis, les amis, tout est écrit ici, allez-y lire. D'accord? Donc, à la phase 5, on a eu combien? 117 000, presque 118 000 dollars. À la phase 1, quand c'était à 10 dollars, on a eu presque 250 000 dollars. Après, on a eu ici 454 000 dollars. Donc, si vous additionnez tout ça, c'est pourquoi j'ai dit il faut travailler juste un peu. Si vous êtes leader de communauté, c'est à vous de travailler pour avoir les bonnes informations. Ou bien vous montrez à vos éléments où est-ce qu'il peut avoir les informations. C'est ce qu'on fait ici. Donc, si vous additionnez 117 000, 249 000, ainsi de suite, bon, vous voyez qu'on a quand même récolté quelque chose. D'accord? Mais, comprenez bien, et c'est ce qu'on a dit, euh, c'est une entreprise qui demande beaucoup d'argent. D'accord? Actuellement, on consomme à peu près 90 000 dollars, d'accord, par semaine. 90 000 dollars par semaine pour la location des machines, pour le prix du diesel qui a augmenté avec la guerre de l'Iran, ainsi de suite. Donc, comprenez que c'est des projets, c'est des entreprises qui sont vraiment, qui ont besoin de beaucoup de capitaux. D'accord? Donc, ça fait que on mobilise beaucoup d'argent, mais il faut bien gérer l'argent pour qu'à la fin, il y ait toujours du bénéfice. D'accord? Ça, c'est juste pour que vous compreniez. Il y a tout ça à lire ici. Si vous prenez le temps de lire, vous allez avoir les informations. OK? Donc, ça, c'est déjà passé. La phase 1 à 3, c'est passé, ainsi de suite. Bon, ça, c'est les informations, mais comprenez que on est actuellement dans la phase 9. Donc, il y a toujours la possibilité de rentrer ici dans la phase de croissance parce qu'après, on va passer à la phase donc, de stabilité où on ne sera à 100, un peu plus de 100 dollars. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est le calculateur. Attention, les calculateurs ici, c'est des projections, encore une fois. Il n'y a aucune garantie. On ne peut jamais donner de garantie sur les projections. D'accord? Mais le calculateur ici commence à vous montrer les hypothèses. D'accord? Vous avez le prix actuel de l'or, le prix de l'action, et puis la rentabilité projetée sur 100 actions d'ici 5 ans. Mais encore une fois, c'est des projections, ce n'est pas des garanties. Et ici, si vous cliquez sur How it works, ici, ça vous dit comment ils ont fait les calculs. D'accord? Alors, une autre astuce que vous avez, même si vous ne comprenez pas anglais, vous pouvez faire une capture d'écran de ça et vous demander à n'importe quel IA de vous traduire ça. D'accord? Vous pouvez demander à ChatGPT, vous pouvez demander à Meta AI, vous pouvez demander je ne sais pas quel IA vous utilisez. Donc, c'est pourquoi j'aime dire, ne laissez pas la barrière de la langue vous freiner dans le business. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas une raison valable. Ce n'est plus une raison valable. D'accord? Donc, cherchez vos solutions, attrapez quelqu'un. Avant, nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand leurs enfants vont à l'école, ils reçoivent une lettre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attrapent un élève qui sait lire et l'élève lit la lettre pour eux. Mais pourquoi on ne fait pas ça aujourd'hui? Si tu ne comprends pas anglais, attrape un élève, bon, si c'est un bon élève, hein, un bon élève de troisième, il va lire ça en anglais pour toi. Ou bien tu attrapes quelqu'un qui peut t'aider avec une IA qui va t'aider à comprendre. C'est ton argent, c'est ton business. Donc, il faut trouver des moyens. Donc, je suis désolé, je sais que beaucoup le disent, mais la barrière de la langue, ce n'est plus une excuse. Ce n'est plus, ou bien, ça devrait plus être une excuse. Je dis ça comme ça. Donc, cherchez vos solutions, s'il vous plaît. Sinon, demandez à votre parrain. Si votre parrain ne peut pas, il va demander à quelqu'un et ensemble, vous allez trouver une solution. Donc, ici, on a tout expliqué. Comment on calcule? D'accord? Donc, prenez juste un jour, 1 heure de temps et vous faites le calcul vous-même. Et là, vous allez comprendre et vous serez tranquille. Quand les gens vous demandent, vous pouvez leur expliquer. Mais si vous-même, vous n'avez jamais fait le calcul vous-même, si vous-même, vous n'avez jamais pris le temps de vérifier ça, bon, après, vous êtes toujours vous-même inquiété
ou mais vous n'êtes pas sûr des choses. D'accord? Donc, s'il vous plaît, soyons là aussi un peu diligents. OK? Bon, on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui parce qu'on a déjà fait ça plusieurs fois sur les webinaires. Ici, c'est juste pour vous dire qu'il y a vraiment les informations que vous pouvez aller lire. Et ici, à la fin, beaucoup aussi ne lisent pas ça. À la fin, on a clairement averti sur les risques. Puisqu'il y a plusieurs facteurs, le prix de l'or peut varier. D'accord? Ici, c'est ça. Le risque sur le prix de l'or, ça peut varier. Le risque sur les opérations. Donc, le fait qu'on travaille dans un pays étranger, il y a toujours ça peut être le climat, ça peut être les équipements, les machines qui ont des problèmes, ça peut être les lois du pays peuvent changer. Donc, il y a toujours des éléments qui peuvent faire que bon, le projet ne marche pas comme on a prévu. Donc, c'est des éléments de risque. D'accord? Et les dividendes sont payés naturellement sur le bénéfice. On l'a répété plusieurs fois. Donc, si pas de bénéfice, pas de dividendes. D'accord? Tout ça, il faut comprendre. Ça fait partie des éléments du risque. Et il n'y a aucune garantie sur les prix qu'on vous donne ou bien si les dates de paiement, c'est toujours des projections. Donc, tout est écrit déjà ici. Tout est écrit déjà. D'accord? Prenons le temps de lire. Et ici même, il y a quelque chose qu'ils ont dit. Prenez le temps de demander l'avis d'un expert. D'accord? Si ça peut vous aider, demandez à un expert, allez-y payer un financier qui va faire le calcul pour vous et qui va vous conseiller si ça peut vous tranquilliser. D'accord? Donc, encore une fois, vous voyez que on est transparent, le projet est transparent sur beaucoup de choses. Et c'est pourquoi j'aime dire, personne n'est obligé de participer au projet. Si vous participez, assumez la responsabilité. C'est très important. Ensuite, on vient ici, après le calcul. Ah, pardon. Voilà, ici, j'ai oublié quelque chose. Ça, je vous avais montré comment ça marche. Maintenant, le calculateur, si vous venez ici, vous voyez Dividend Calculator. Donc, c'est un calcul, c'est comme une calculatrice. Maintenant, ça vous permet de jouer un peu avec les chiffres. Attention, je dis bien jouer avec les chiffres. Ça permet juste d'imaginer. D'accord? Vous pouvez mettre, par exemple, OK, et si j'achète une action? Si j'achète une seule action, qu'est-ce que je vais avoir? D'accord? Et puis, ça vous fait le calcul. Aujourd'hui, une action fait 50 dollars, d'accord? Et si vous achetez une seule action, voilà ce que vous allez avoir. Je répète bien, si on arrive à produire 20 kilos d'or par mois et que les choses se passent comme on a calculé ici, d'accord? Vous allez avoir à peu près 57 dollars l'année. L'année. Non? Lisez bien, ici c'est dit per year. Donc, par année. Donc, une action que vous achetez à 50 dollars, à la fin d'une année, donc une année, c'est une année complète, 12 mois, vont vous donner 57 dollars. OK? Donc, on fait les calculs et comme vous avez acheté une action, voilà ce que vous allez avoir effectivement avec une seule action. Et on vous explique. On vous explique. D'accord? Maintenant, si je dis, OK, supposons que je vais acheter, je réfléchis, je dis, bon, et si j'achète 22 actions? 22 actions. D'accord? Pourquoi 22? Je ne voulais pas prendre juste un chiffre rond. D'accord? On dit 22 actions. Oh, pourquoi ça ne. Voilà. J'achète 22 actions. OK. Qu'est-ce que ça va me donner? Les mêmes choses. Si vous achetez 22 actions, ça ne change pas, puisque ça ne dépend pas de vous. La production par mois ne change pas. Le dividende par mois, par année ne change pas. Mais ça change. Regardez, ce tableau-là change. Si vous avez 22 actions, voilà ce que vous pouvez avoir à peu près en une année. 1260 dollars avec 22 actions. Encore une fois, c'est une projection. Ce n'est pas une garantie, s'il vous plaît. D'accord? Comprenons ça très, 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 très bien. Donc, pourquoi? Parce que vous allez avoir 57 dollars chaque année et par action, on multiplie les 57,3 fois 22 et puis vous avez le calcul. D'accord? Donc, ça, c'est pour dire que vous pouvez jouer avec les chiffres. Maintenant, supposons que quelqu'un dise, OK, moi, je prends 1000 actions. Je suis visionnaire, je prends 1000 actions. Waouh! Si vous prenez 1000 actions, si tout va bien, en une année, voilà ce que vous pouvez vous attendre d'avoir. Maintenant, ça, c'est pour 2026. Vous pouvez continuer de jouer avec les chiffres. Allez-y à 2027. Si vous allez à 2027, attention, lisez bien les conditions. En 2027, qu'est-ce qu'on dit? On passe déjà à 500 kilos par mois. Donc, ça, c'est déjà une grande différence. Pourquoi on va passer? Comment on va faire pour passer à 500 kilos par mois? Je fais un peu plus grand pour que vous voyez, parce que tout est écrit encore. D'accord? On aura 500 kilos par mois. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'on aura 25 unités de production. 25 unités de production. Donc, vous voyez ici qu'il y a encore un élément qui vient comme risque.
Si on n'a pas 25 unités de production, donc on ne peut pas avoir les 500 kilos. Si on a 10 unités seulement, c'est clair qu'on n'aura pas les 500 kilos. Donc, en tant qu'investisseur, comprenez qu'il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de variables, comme on dit en mathématiques. Donc, il faut pas, c'est pour cela qu'on ne peut pas donner de garantie sur les choses. D'accord? Mais si ça se fait, ça va être intéressant. Ça veut dire que vos 1000 actions en 2027 vont vous apporter 324 000 dollars. Waouh! Si jamais ça se réalise, je pense que ça peut être pour certaines personnes déjà la sécurité financière au minimum, la sécurité financière. D'accord? Et vous pouvez continuer comme ça, 2028, 2029, 2030. Alors, supposons que vous mettez en 2026 et vous dites, bon, ça c'est pour mes enfants, je ne regarde même pas ça, j'attends dans 10 ans, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ok, super. Vous allez à 2036 et en 2036, waouh, vous vous retrouvez avec 2 661 120 000 dollars. Si tout va bien comme on pense. Parce que, regardez encore, d'ici 10 ans, on estime qu'on aura 440 unités. Est-ce que ça va le faire? Personne ne sait. Si jamais ça se fait, waouh, vous êtes multimillionnaire. Bravo. Avec 1000 dollars, bien sûr. D'accord? N'oubliez pas qu'on a 1000 dollars, pardon, 1000 actions investies. Et c'est comme ça que vous pouvez jouer avec les chiffres. Supposons celui qui fait l'effort d'avoir 10 000 actions. Celui qui arrive à faire 10 000 actions, waouh, ça veut dire que lui, il est multimillionnaire dans 10 ans. D'accord? C'est des projections. OK, j'espère que vous avez compris. Et expliquez bien aussi à vos filles. Et vous-même, prenez le temps juste de jouer un peu avec. Moi, j'aime faire ça parce que ça permet juste de rêver et d'être visionnaire. D'accord? Mais attention, engagez toujours les fonds que vous pouvez vous permettre de perdre. D'accord? Parce que souvent, quand on fait ces projections, on commence à être un peu irréaliste. On commence à rêver trop et on commence à perdre la réalité souvent. Donc, soyez équilibrés. Et quand vous faites des projections comme ça, c'est bon de discuter avec quelqu'un. Moi, j'ai des gens avec qui je discute mes idées et puis, bon, souvent, ils me disent, non, attention, bon, voilà. Donc, ne restez pas dans votre coin. Discutez avec d'autres personnes. Ça aide toujours. Allez, après, on passe donc aux données financières. D'accord? Les données financières, il y en a beaucoup, on ne va pas tout voir aujourd'hui. Comme je dis, tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'informations que vous pouvez voir. D'accord? Alors, ici, par exemple, dans les données financières ou des données de finance, bon, mon français, hein, désolé du mauvais français souvent, euh, je parle plus une autre langue que le français à longueur de journée. Alors, donc, ça encore, c'est des projections. D'accord? S'il vous plaît, c'est des projections. On dit, par exemple, en 2026, on va avoir 10 unités. Pour l'instant, on n'a qu'une unité et demie. D'accord? On a une grande unité et puis une toute petite unité. D'accord? Donc, vous comprenez que tout ça, c'est des estimations. Mais comprenez aussi que c'est important que la société fasse ça. Parce que ça montre qu'ils font des planifications. D'accord? Et il ne faut pas confondre planification et, comment on appelle ça, et promesse. Une planification n'est pas une promesse. D'accord? Une planification, c'est un projet d'avenir. D'accord? Mais on ne veut pas être surpris, donc on se prépare. Allez, donc sur 10 ans, c'est ce qu'un peu on a fait aujourd'hui, tout à l'heure, sur 10 ans, maintenant, encore, comment les phases? Parce que ça, pourquoi ils ont fait ça? Ça, c'est des estimations qu'ils avaient fait. Par exemple, s'ils arrivaient à vendre les 200 000 actions, les 200 000 actions, s'ils arrivaient à vendre à la prévente, ils allaient lever déjà 1 million de dollars. Et s'ils levaient 1 million de dollars, ça allait permettre de lancer rapidement les opérations et ça allait permettre déjà de faire ces œuvres sociales-là. D'accord? Il y a 2000 enfants, plus de 2000 enfants qu'ils allaient nourrir. Ils allaient installer 4 forages pour les communautés. Mais bon, on n'a même pas pu vendre un quart, même pas un huitième. Donc ici, si vous vous rappelez, on a eu peut-être 100 000, 118 000 dollars. Donc, bon, on a fait avec ce qu'on a eu. Ainsi de suite. Donc, vous voyez que tout ça, c'est des prévisions, mais on prévoit qu'on vend toutes les parts d'action. Mais malheureusement, jusqu'ici, on n'a pas pu vendre toutes les parts d'action. Donc, il faut toujours adapter la prévision à la réalité. OK? Ici encore, on parle des risques. D'accord? Donc, il y a vraiment beaucoup d'endroits. Bien. Ensuite, il y a les calculs sur les performances. Ça encore, beaucoup posent des questions alors que tout est là. D'accord? Donc, les performances. Donc, en réalité,
C'est vrai que c'est en anglais, mais encore une fois, vous faites une capture d'écran, vous envoyez sur l'IA, l'IA va vous aider à comprendre tout ça. D'accord? TPH, c'est tonnes per hour. Tonnes per hour. C'est écrit ici aussi. Tonnes per hour. Donc, c'est tonnes par heure. D'accord? En français aussi, ça se comprend en TPH. Donc, on veut, en fait, quand on parle d'unité, on parle des grandes unités et les grandes unités, donc, ont 100 tonnes par heure de capacité. Ce n'est pas la production, mais c'est la capacité. La capacité, c'est ce que la machine peut avaler comme minerai, d'accord? Mais rappelez-vous que on va sur une tonne, on gagne à peu près 0,9 grammes d'or, d'accord? Disons 1 gramme d'or. Une tonne, 1 gramme d'or. Donc, si on arrive à avoir 100 tonnes, donc on aura le rendement conséquent. D'accord? Donc, c'est ce calcul-là qu'on a fait. Maintenant, 100 tonnes par heure, la machine ne va pas travailler 24 heures sur 24. La machine va travailler 10 heures par jour. Donc, ça aussi, à un moment donné, il faut laisser la machine se reposer et il faut surtout comprendre qu'il n'y a pas d'électricité là où on est. Donc, on ne peut pas travailler 24 heures sur 24 parce que le prix de l'électricité, le gasoil, c'est des groupes électrogènes qui vont utiliser, tout ça, ça va aussi être élevé et les risques de blessures, les risques d'accidents dans les mines sont plus grands la nuit que la journée. Donc, beaucoup de mines, beaucoup de petites mines ne travaillent pas la nuit. D'accord? Le nombre de jours où on va travailler par an, d'accord? Donc, la superficie, 25 hectares qu'on a, donc 9 grammes d'or par tonne, d'accord? On espère que on pourra donc avoir enfin, une efficacité, un rendement de la machine qui est de 100%, mais bon, même ça encore, c'est un peu optimiste, d'accord? Donc, tout ça, on vous donne quelques paramètres techniques aussi des agrégats, des agrégats, donc on parle de 1, euh, qu'on appelle ça, 1,8 tonnes par mètre cube, d'accord? D'agrégats. Et puis voilà. Donc, le rendement économique, c'est 45%. Maintenant, à un moment donné, ils ont révisé à 50%. Donc, selon les informations ou selon les webinaires, Jean-Pierre parle souvent de 50% au lieu de 45%. D'accord? Donc, vous voyez, comprenez que ça, c'est les performances. Mais si vous comprenez comment on calcule ça une fois, même quand les paramètres changent, ça ne vous dérange plus. Vous savez où est-ce que vous devez adapter vous aussi. D'accord? Donc, prenez une fois, surtout si vous êtes leader de communauté, encore une fois, prenez le temps de lire ça, de comprendre vous-même, de faire une fois les calculs et après, vous êtes tranquille, vous pouvez aider aussi les gens. OK? Alors, on va rapidement pour terminer. Alors, la production minière. Donc, ici aussi, mine production. Donc, il y a des informations, il y a des projections sur la production minière. On vous parle de la technologie, d'accord? Quand on parle, on dit c'est une technologie qui n'utilise pas de chimie, ainsi de suite. Ici, on vous donne les informations. D'accord? C'est une technologie, en fait, qui est basée sur le traitement à grande eau à pression. Et c'est une technologie qui est mobile. Ça aussi, beaucoup ne le savaient pas. Ça veut dire que notre unité de production, elle est mobile. On peut la déplacer. D'accord? Encore, voilà les projections, 10 unités en 2026, 30 en 2027, ainsi de suite. Après, on parle de wash plants. Donc, ça, c'est la technologie. Donc, c'est des plans de, voilà, to wash, en anglais, c'est laver. D'accord? Donc, wash plant, c'est des unités qui lavent le minerai, si vous voulez, si on traduit mot en mot. Ici, on compare donc la technologie que l'on utilise avec les technologies traditionnelles qui utilisent la chimie, par exemple. D'accord? Et ici, on parle de l'efficacité. D'accord? Donc, 2 à 4 semaines de travail avec notre système, ça correspond à 6 à 12 mois de travail avec le système traditionnel. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quand même le jour et la nuit, quoi. D'accord? Donc, 1 mois de travail ici, c'est 6 mois de travail au minimum de l'autre côté. Donc, notre technologie est très efficace. Ou disons, la technologie qu'Oreos va utiliser. Et en rappel, la technologie d'Oreos est exportable. D'accord? Il y a déjà des négociations pour qu'on puisse, pour que Oreos puisse s'installer au Burkina. Il y a des négociations que ça s'installe dans d'autres pays. Le Nigeria aussi s'est manifesté. Donc, si vous voulez que Oreos vienne dans votre pays, c'est des opportunités peut-être que vous pouvez saisir et au bon moment, on pourra discuter avec les responsables. Pour l'instant,
la priorité, c'est démarrer déjà ce qu'on a. Et quand on va démarrer, quand le système va être stable et productif, Oreos veut naturellement être panafricain. Donc, il y a des opportunités qui peuvent se dégager. Donc, ça, c'est on appelle ça, quelques données techniques, d'accord, enfin, la quantité de production, ce qu'ils vont récupérer en termes de recyclage, l'utilisation de l'eau, l'utilisation de l'énergie. Donc, tout ça, ça permet à certains investisseurs et à certaines institutions de comprendre est-ce que vraiment notre travail est écologique, ainsi de suite, d'accord? Et en parlant d'écologie, on donne les preuves qu'on va travailler en respectant la nature, les communautés, ainsi de suite. Vous voyez, l'intégration communautaire est très importante. D'accord? Donc, on veut créer plus de 500 emplois. D'accord? Donc, tout ça, c'est des éléments très importants. L'émission de carbone, la consommation d'eau, la réhabilitation. Donc, tout ça, c'est des informations. Et sur les opérations proprement dites, d'accord, on dit quels sont les équipements qu'on va utiliser, l'énergie solaire qu'on va employer, ainsi de suite. Ça, c'est pas encore mis à jour, mais ça va venir. Donc, voilà, ça, c'est sur la partie, les données sur l'activité sur le terrain. Ensuite, la galerie, voilà, la galerie, c'est quelques photos, mais ça, c'est une partie, c'est des photos qu'on vous montre souvent dans les présentations. D'accord? Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, je pense que la plupart des photos, on vous a déjà montré ici. OK? Donc voilà, c'était un peu le tour d'horizon du back-office. Et ça, on n'est pas rentré dans votre compte. On est resté vraiment dans le back-office général, si vous voulez, dans la plateforme générale que tout le monde peut regarder. Donc, même ceux qui ne sont pas partenaires peuvent regarder, d'accord? Souvent, enfin, il y a eu d'autres webinaires où on est rentré dans les comptes d'actionnaires et dans l'avenir aussi, il y aura des webinaires où on va rentrer dans un compte actionnaire parce que là-bas aussi, il y a beaucoup d'autres informations. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde peut voir, même si vous n'êtes pas actionnaire, parce que ça vous donne des informations pour prendre une décision ou bien pour renforcer vos connaissances. Merci d'avoir suivi. Nous prenons peut-être une ou deux questions s'il y en a en salle webinaire. Sinon, pour vous qui nous avez suivis jusqu'ici, merci. On se retrouve sur la chaîne YouTube le vendredi prochain pour un autre webinaire. Pour ceux qui sont en salle webinaire, bien sûr, vous êtes tous et toutes invités à revenir le vendredi prochain pour un autre webinaire. Et pour ceux qui sont intéressés, nous avons directement un deuxième webinaire sur un autre projet qui concerne du trading. Si le trading vous intéresse, si vous avez envie d'apprendre sur le trading, nous parlons de trading avec intelligence artificielle, avec des résultats palpables, documentés, réels et vraiment une technologie extraordinaire selon moi. Mais à vous de naturellement faire vos recherches et puis de voir si cela vous convient. Si ça vous intéresse, vous restez encore pour le deuxième webinaire ou bien vous regardez la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Vous allez avoir les informations. Sinon, bonne soirée à vous. Que Dieu bénisse nos efforts. Au revoir. Bye bye.